moi, j'ai mal à la gorge un petit peu. Là, fait que, regarde, c'est pas bien grave. On devrait être bon pour passer à travers. Ça y est. Je partage les documents. Fait que Richard, je peux lire l'ordre du jour? Est-ce que vous voyez l'ordre du jour? Oui. D'accord. Fait qu'en 1, vous avez ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, procès-verbaux de la séance du 1er février 2021. En 4, la première période de questions. 5, finances et gestion des services. 5.1, adoption des dépenses de février 2021. Programme 5.2, programme d'aide d'amélioration du réseau routier pour l'année 2021. 5.3, mandat à la firme Morancy, Société d'avocats pour une mise en demeure. 5.4, dons et commandites. 5.5, démission de la secrétaire trésorière adjointe. Urbanisme 106, développement du territoire. Dépôt des permis et certificats de février 2021. 6.2, demande d'aide financière, programme Rénovation Québec 2019-2021, j'imagine, au 161 rue principale. 6.3, demande du PIA, 70 rue principale. 7, hygiène du milieu. 7.1, éco-centre horaire. 8, sécurité publique. En 8.1, dépôt du rapport incendie des mois de janvier et février 2021. 8.2, dépôt et adoption du plan de mesures d'urgence pour 2021. 8.3, dépôt du rapport incendie annuel 2020. 8.4, rapport annuel 2020 sur la sécurité incendie de la MRC de Bellechasse. 9, travaux publics. 9.1, reconduction de la promesse de vente entre Guy Latouche et la municipalité de Saint-Raphaël. 10, loisirs touristes. En 10.1, le contrat de tirage pour le centre communautaire. Ensuite de ça, on s'en va à la législation. En 12, correspondance. 12.1, le bordereau de correspondance. Je vais le laisser ouvert si jamais vous avez des points à ajouter. 13, varia. 14, la deuxième période de questions. 15, lever de la séance. Louise propose l'ordre du jour. Marie-Josée seconde. L'autre jour, ça va pour ça. Procès verbal de février pour la séance. Est-ce que ça vous allait comme ça ou s'il y a des anomalies quelconques? Moi, tout était conforme. Oui, ça va aussi. Ça va? Oui. À l'unanimité? Oui. OK. Qui propose? Marie-Josée propose. Mélanie seconde. Mélanie. En 4, la première période de questions. Richard, as-tu des éléments nouveaux à nous parler là-dessus? Dans le fond, est-ce que tu veux que je lis des questions ou quoi? Oui, on va être dedans. Ça va. Il y avait M. Armand Picard qui avait posé des questions, dans le fond, concernant le Code municipal du Québec. Puis il veut savoir s'il y avait des articles qui avaient été abrogés ou non. Puis, dans le fond, il posait des questions sur la présentation des états financiers, du rapport du vérificateur, du programme triennal à l'immobilisation, des indicateurs préliminaires des états financiers, puis la liste des contrats, tout ça, là, la rémunération des élus. Puis, dans le fond, là, il parlait aussi, il y avait un questionnement concernant l'article 957 du Code pour les explications concernant le programme triennal à l'immobilisation. C'est sûr que moi, c'est assez technique. Là, je vais prendre le temps d'y écrire. Il y a une chose que je peux vous dire, par contre, aujourd'hui, c'est que l'article 955 du Code municipal du Québec, il a été abrogé, donc il n'existe plus actuellement. Le 957, par contre, lui, il existe, mais c'est sûr que normalement, on doit envoyer un communiqué ou publier dans un bulletin municipal les grandes lignes ou le résumé, du plan triennal en immobilisation. Ça, on ne l'a pas encore fait actuellement, là, mais
Je pense qu'il n'y a pas de date non plus où on doit le faire, mais je pense que le printemps, c'est une bonne période pour le faire. Donc, c'est ça. On va y répondre par écrit. En disant, s'il veut savoir mon salaire, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, c'est 15 000 et quelques poussières. Ça fait que, au niveau des autres élus, ben, c'est le tiers. Ça fait que je pense que ça peut répondre à sa question. Fait que si on en garde le salaire du maire, puis divisé en 3, ça fait que si on fait le décompte, ça fait 5 fois 6 fait 30, plus le 15 fait 45. C'est pas bien dur à compter. Là. OK. Puis, il y avait une question aussi, je pense, là, à quelque part, au niveau de la taxation. Moi, tout ce que je peux dire à M. Picard, que à quelque part, j'ai voté contre le budget au niveau de la MRC. Parce qu'au niveau du site d'enfouissement, l'augmentation était de 11-12 %. Et au point de vue administratif, ben, ça représentait un 5 % aussi. Fait que si on en garde le compte de taxe ici à Saint-Raphaël, on a majoré le compte de taxe de 4 cents. Fait que sur une maison qui est évaluée à 200 000, ça représente 80 $ de plus. Plus les services pour le site d'enfouissement. Je ne sais pas si ça peut répondre à sa question là-dessus. Oui. Ben, en fait, c'est dommage, mais la quote-part de la MRC, c'est quand même une quote-part qui est très importante. C'est 500 000. Ça monte à 550 000 et plus. Et la police, c'est aux alentours de 200 000. Ça monte toujours de 5 et 10 % par année. C'est sûr qu'à un moment donné, ça nous enlève 50 à 60 000 d'argent chaque année. Là. Ouais, il y avait un point que je voulais rajouter au niveau de l'évaluation comme tel. Moi, je regarde mon terrain ici, moi là. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous. Mais auparavant, j'étais évalué à 30 000, puis là, je suis rendu à 45 000. Fait que c'est 50 % d'augmentation qu'il y a eu au niveau de l'évaluation. Fait que, veut pas, ça a une incidence sur le compte de taxe, ça, garde de quelque part. Puis surtout pour un terrain, là, un grand terrain, là, garde de quelque part. Ça fait que je peux comprendre qu'il y en a qui ont des augmentations de taxes, là, mais garde, nous autres, je pense que le 4 cents, là, c'est raisonnable. Là. On parle de 2 cents au niveau de la MRC pour les services. Puis 1 cent pour la police, puis il nous reste 1 cent pour les travaux publics. Ça fait que, regarde, je pense que c'est bien raisonnable. Là. Et aussi, il y a eu... Aussi, excuse Richard, il faut rajouter tous les investissements qui ont été faits depuis les dernières années. Là. Ça fait que premier rang, deuxième rang, rang Sainte-Catherine, rang du Sceau. Ça fait que veut pas, à un moment donné, on n'imprime pas d'argent. Ça fait qu'il y a eu des règlements d'emprunt, puis il faut rembourser aux créanciers. Tu m'enlèves les bouts de la bouche. Ah ouais, mais c'est ça. C'est ça que je voulais dire, dans le fond. Tu peux, si tu as d'autres choses à rajouter, là, moi, regarde, c'est bien clair pour moi. Je veux dire, regarde, à quelque part, moi, je sais que mon compte de taxe, il augmente de 80 quelques piastres de plus, là, regarde, à quelque part. Mais je pense que c'est raisonnable. C'est certain qu'on aura peut-être en fait, c'est parce qu'à un moment donné, si on n'est pas capable, les marges de manœuvre sont restreintes. Là. Ça fait qu'il faut comprendre ça. Si on fait de l'investissement ou encore on va couper d'un service. Oui. Puis, dans le fond, pour continuer, la question. Est-ce que tu avais-tu terminé, Gilles? Oui. La question 3, Mme Antoinette Laflamme, il y avait un peu de ça aussi là-dedans. Elle, ça concernait par contre plus les vidanges. Elle ne comprenait pas pourquoi on avait enlevé la cueillette supplémentaire, puis ça coûtait malgré tout plus cher. C'est sûr qu'elle, elle parle de 14 semaines, mais en réalité, on n'a pas enlevé 14 semaines, on a enlevé 7 semaines pour les vidanges supplémentaires, parce que ça continue de passer l'été aux 2 semaines quand même. Puis, dans le fond, tout ça, c'est hors de contrôle pour nous autres. C'est la tarification du site d'enfouissement qui coûte de plus en plus cher. Puis, nous, ça vient avec la quote-part de la MRC qu'on n'a pas le choix de payer. Là. C'est sûr que c'est comme tu disais, auparavant, on payait quoi, 460 quelques mille de quelque part, puis là, on nous rendu à 500. Je sais que ça nous coûte 60 et quelques mille pièces de plus de quelque-part. Ça fait que veut pas, ça se reflète sur le compte de taxes. Mais on a aussi, la déchetterie est ouverte bien plus souvent qu'elle l'était il y a 2 ans. L'année passée, on avait augmenté le nombre d'ouvertures de la déchetterie pour donner la possibilité au monde, justement, de venir emmener. Il y a des semaines, c'est ouvert le soir. Fait que ça aussi, c'est des coûts supplémentaires. C'est vrai que tout ça rentre dans la tarification des vidanges. Oui. Ça va? La question 4?
Mme Diane Ouellette, elle voulait connaître la raison pour laquelle le règlement proposé par le conseiller Jérôme Carrier, numéro 2019-205, modifiant le règlement 214-164, a été déposé à la séance du 2 décembre 2019 et n'a pas encore été adopté après plus d'1 an après son dépôt. J'ai pas de réponse non plus, là. Ça concernait ça, les rues pour lesquelles on faisait le déneigement ou non, là. Ça, on parle-tu du déneigement de la rue Maguire, là? Non, mais il y avait plusieurs rues là-dedans, là. C'est un règlement qui disait que, dans le fond, je pense qu'on donnait ça se peut-tu donner un contrat le déneigement de certaines rues ou. Oui, ben ça allait arriver auparavant, là, mais là, à quelque part, je veux dire, à contrat, on n'a plus bien. C'est quand il arrivait vraiment une grosse tempête, puis les gars, ils suffisaient plus, là. Des fois, on demandait de l'aide de certains contribuables au niveau comme des cultivateurs, ces choses-là. Il y en avait 2-3 là, qui pouvaient venir nous assister là-dedans. Là. Et cet hiver, je pense pas qu'on a eu besoin de ces services-là. Là. Mais c'est-tu l'affaire l'année passée qu'on a demandé à des gens qu'il y avait des gens de la municipalité, dans le fond, des personnes qui faisaient déjà du déneigement, qu'on les avait demandé de rencontrer, s'ils voulaient nous aider, c'est-tu rapport à ça, puis finalement, ça avait débloqué sur rien? Ben, c'est un règlement qui avait été monté c'est un projet de règlement qui avait été monté en 2019, là. Mais j'ai reçu cette demande-là aujourd'hui, puis j'ai regardé rapidement, là, j'ai pas trouvé d'explication, mais ça aussi, dans le fond, on pourra regarder comme il faut. Quand j'aurai toute l'information, ben, je vais lui répondre. Parfait. Oui, mais de toute façon, Richard, là, que ce soit Mme Laflamme ou M. Picard ou d'autres là, qui posent différentes questions, je pense qu'on va leur acheminer une lettre par écrit là, pour leur répondre qu'est-ce qu'il y en a. Là, parce que, oui, certain. Hein? C'est bon. C'est bon? Oui, pour cette période de questions-là, c'est tout ce qu'on avait. OK. Est-ce que ça vous convient tout le monde? Oui. Oui. 5, les finances, adoption des dépenses de février 2021. Alors, je les ai vérifiés aujourd'hui. On a des chèques au montant de 148 419 et je ne vois plus les scènes. Là. 24. 24. OK. C'est qu'on a, entre autres, le renouvellement des immatriculations des véhicules qui a coûté près de 12 000, 11 916. Après ça, le reste, c'est vraiment des choses qui sont normales. Il y a eu un achat d'un portable pour qu'on puisse, les employés, quand ils font du télétravail, apportent le portable de la municipalité et non qu'ils prennent leur ordinateur personnel pour éviter qu'il y ait des cyberattaques. On a également le renouvellement de la bibliothèque. La bibliothèque coûte annuellement 12 135,47. Ça, c'est pour faire partie du réseau Biblio-Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches. Fait que là, on avait le renouvellement cette année. On avait le plan d'Aquatec qui, le mois de janvier, n'avait pas été payé, fait qu'il est en double, fait que c'est 10 000 au lieu de 5 000. Mais le reste, c'est toutes des choses qui étaient normalement approuvées déjà par le conseil, des dépenses, entre guillemets, qu'on peut dire des dépenses normales qu'on a tous les mois. C'est bon? Alors, je vais proposer le montant, 148 119,24. Guylaine, seconde. C'est Louis qui propose? Oui. Parfait. Secondé par Guylaine. Oui, merci. 5.2, programme d'aide à l'amélioration du réseau municipal 2021. En fait, ça, c'est la municipalité demande à la députée de Bellechasse, Mme Lachambre, d'autoriser une contribution financière dans le cadre du programme d'aide au niveau du réseau routier municipal offert par le ministère des Transports et aussi de la mobilité durable et de l'électrification des transports. C'est une résolution tout simplement qu'il faut passer. Oui, ben dans le fond, on a eu 16 800 $ l'année passée, puis on a fait installer des glissières sur le rang du Sault. Fait que ça permet de payer des petites améliorations, là. Ça va? Oui. Louise propose? Sonia, seconde. C'est correct, c'est à l'unanimité? Oui. OK.
5.3, mandat, la firme Société d'avocats Morancy. Fait que vous avez le projet de résolution avec le numéro matricule correspondant. Là. Fait que ça suit son cours là-dedans, là, je veux dire quelque part. On va passer de la résolution comme telle, de confier le mandat à la firme Morancy, d'entreprendre tout recours nécessaire aux fins de faire casser le comportement d'un citoyen par la présente résolution et sans limiter la généralité de ce qui précède. D'envoyer une mise en demeure à ce citoyen préalablement en prise d'un recours en injonction contre ce dernier. Fait que vous avez lu la procédure de la mise en demeure comme telle. Il y avait 13-14 pages. Là, ça fait que je me dispense de vous en faire la lecture. Est-ce que ça vous va comme ça? Oui. Il va falloir en faire une résolution là, parce que veut pas, je veux dire, on a parlé à Martin Bouffard, son assistant, puis préparer le projet de résolution, le projet de mise en demeure. Ça fait que veut pas, il va y avoir des frais reliés à ça. Je vous écoute. Louise propose. Qui seconde? Mélanie, elle a envoyé la main, mais je pense qu'on a... Mélanie? C'est ça, Mélanie? On l'entend. On ne l'entend pas. Mélanie, ça va-tu? Tu nous Oui. entends-tu? Elle levait la main pour que c'est bon. Mm. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Oh, Oui. c'est bon? OK, merci. 5.3, 5.4. Dons et commandites. En fait, c'est une résolution là, pour demande d'aide au niveau des financières, au niveau du cercle des fermières de Saint-Raphaël. Fait qu'on connaissait un petit peu, on en avait parlé, je pense, le mois auparavant. T'avais-tu eu du développement, Richard, là-dedans? Ben, on a demandé, dans le fond, les états financiers 2020, comme vous m'avez demandé. Je ne les ai pas vus encore, mais puis dans le fond, eux autres, la foncière qui veulent récupérer, c'est 677,16 $. Puis actuellement, ils ont fait une demande pour être reconnus comme organisme, pour être exemptés de taxes au niveau de la municipalité, mais tout ça n'est pas encore réglé au gouvernement. Donc, en attendant, c'est sûr qu'ils nous demandent une contribution, là, mais comme je vous ai dit, peut-être qu'on pourrait remettre ça au prochain mois, puis ça va nous permettre de regarder un peu les états financiers. Là. Ben, c'est parce que pour être loyal à tous les organismes qui ont déjà des subventions, on exige d'avoir les états financiers avant de pouvoir débourser la subvention. Fait qu'il faut être quand même loyal envers tout le monde. C'est normal. Bon, ce qui veut dire que ce que je comprends, ça veut dire que ce point-là, on va le reporter à une date ultérieure ou à un mois ultérieur. Est-ce que ça vous convient comme ça? Oui, ça me va. Ça va? OK. Oui. Aussitôt qu'on pourra avoir les états financiers et ces choses-là, ce serait peut-être bon aussi de les rencontrer. Ça fait que 5.5 d'émission secrétaire trésorière adjointe. C'est tout simplement une résolution qu'il faut passer là, suite à la démission de Mme Marie-Ève Audette là, pour prévoir son remplacement d'ici. Elle a fini le 8, 9, 10, le 12 mars. Fait que, tu pourras accepter sa démission comme telle. Tonia propose. Marie-Josée seconde. Dans ce dossier-là, Richard, là, ça finit, la mise en candidature finit cette semaine. Oui. Tu prévois rencontrer quand là, les personnes, ceux qui ont postulé, là, peut-être quoi, la semaine prochaine? Oui. Moi, Jérôme et Marie-Josée, en début de semaine prochaine, on va regarder ça, on se rencontre pour ça. Là. Ah, bon, OK, c'est beau. Ça répond à ma question. 6, urbanisme, développement du territoire. 6.1, dépôt des permis. 9 permis d'autorisation ont été mis au cours du mois de février, dont 4 permis d'addition de bâtiments, 1 permis d'agrandissement, 1 permis de lotissement et 2 permis de rénovation et 1 permis d'installation septique. Ça, c'est tout simplement un dépôt. 6.2, demande d'aide financière, programme de rénovation Québec 2019-2021.
161 rue principale. Fait que ça, c'est dans le cadre le CCU, s'est-tu rencontré là-dedans? Oui, oui. Vous avez la recommandation du comité d'urbanisme qui, dans le fond, ils ont fait des calculs avec les grilles en fonction du programme, là, puis ils sont arrivés à un montant pour la subvention là, qui est écrit dans la résolution. Là. OK. Fait qu'il est résolu d'autoriser une aide financière d'un montant de 19 220 au propriétaire du 161 rue principale pour la réalisation des travaux. C'est Oui. ça? Oui. C'est ça, Louise? Oui, c'est ça. Dans le fond, ces travaux totalisent 32 777. Puis là, selon les braquettes qu'on avait pour évaluer là, la partie qui avait droit de subvention, ben, on peut lui verser 19 220 pour aider à ces rénovations. On a l'argent disponible pour ça? Oui. Oui? OK, c'est bon. Fait qu'on en fait une résolution. Louise propose. Tonia seconde. On est tous d'accord là-dessus? Oui. Oui. OK. 6.3, demande de PIA au 78 rue principale. 70. Moi, 70 sur principale. C'est quoi j'avais dit? 18. Pas grave. J'ai dit 18? 78. Ah. Excusez-moi. D'autoriser le paiement, la demande du PIA pour le 70 rue principale, tel que demandé au service d'urbanisme pour le remplacement de quelques fenêtres pour la maison, sur la maison, et aussi d'un porte-patio. Les nouvelles fenêtres et le porte-patio seront de même matériel PVC, de même couleur que celle existante et celle que déposée au service d'urbanisme. Ça, c'est la maison, là, je pense que c'est l'ancien bar, c'est bien ça? Oui, c'est ça. OK. En fait, nous autres, on n'a pas de contribution à fournir là-dedans. C'est tout simplement, ça correspond à la demande comme telle. On a juste la résolution à passer. Oui. C'est pour autoriser pour une demande de permis de rénovation. C'est pour ça que, vu que c'est dans le PIA, ça a été évalué par le CCU. Puis, étant donné que ça respecte les mêmes, tu sais, il n'y a aucun changement. C'est les fenêtres sur la même grandeur, pas de patio aussi. Il n'y a pas d'ajout ou de moins d'ouverture. Donc, étant donné qu'il n'y avait aucun changement, ça va être autorisé qu'il puisse obtenir son permis de rénovation. Je n'ai pas écrit le nombre de fenêtres à changer parce que c'était pas clair dans ma tête, mais j'ai calculé qu'il y avait à peu près 4 fenêtres à changer. Là, il y en a sur la façade, puis il y en a sur les côtés aussi. Là, donc, c'est pour ça que je ne me suis pas trop avancé pour ne pas me tromper, pour ne pas pénaliser le propriétaire. C'est ça, en autant que c'est les mêmes dimensions, peu importe le nombre, on avait accepté le CCU après la discussion, vu qu'il n'y avait aucun changement dans les ouvertures, que c'était autorisé dans le PIA. Voilà. OK. Il faut en faire une résolution. Guylaine propose. Tonia seconde. C'est beau. C'est à l'unanimité. Oui. Oui. Merci. Ouais. 7, hygiène du milieu. On parle en 7.1 de l'éco-centre, l'horaire pour 2021. Fait que l'horaire de l'éco-centre pour la saison 2021. Fait que les mercredis 29 avril, 5, 12, 19, 26 de mai, de 16h à 18h, ainsi que tous les samedis de 7h30 à 11h30, à compter du 1er mai, et ce jusqu'au 23 octobre, inclusivement, à l'exception du 24 de juillet, 7 août, 18 de septembre, 2 octobre et 16 octobre. C'est bon? Oui. Louise propose. Guylaine Marie-Josée seconde. OK. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Sécurité publique, dépôt du rapport incendie pour le mois de janvier et février 2021. Fait que, ça, c'est tout simplement un dépôt. Richard, il n'y a rien de particulier. Non, c'est un dépôt, il n'y a pas de résolution. Là. Pas de résolution, OK. On est le temps de lire ça dans le fond. Là, puis... OK. Voulez-vous que je les lise ou? Non, mais je pense que... Les activités, peut-être, mais sinon, on l'avait dans nos documents. Oui, c'est ça. Ben, vous les lirez, parce que Oui. je ne sais pas si elle dit que ça là-dessus, j'ai peur de perdre
Non, non, il n'y a pas de problème, Richard. Dommage. Bon, ben, je pense qu'il est préférable, Richard, là-dedans, qu'il y ait membres du conseil en pleine connaissance. Puis après ça, ben, s'il y a de quoi, on pourra revenir. Là. C'est juste un dépôt de bord, on n'a pas moins de résolution. D'accord. Ça va? Oui. 8.2, dépôt, adoption du plan de mesures d'urgence pour 2021. Fait que c'est ça, même affaire. Mais ça prend une résolution. Là. Guylaine propose. Marie-Josée seconde. Tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Adopté à l'unanimité. 8.3, dépôt du rapport incendie annuel 2020. Ça, c'est la même affaire. Richard, là, il y avait-tu d'autres développements là-dedans de la part de M. Claude? Ben, non, dans le fond, c'est tout le. Il fait pas mal le tour de ce qui est arrivé en 2020. Là, vous le lirez. C'est quand même un beau travail qui a été fait. Là. OK. C'est vraiment municipal, c'est pas la MRC. Là. Ouais, ben, il y en a un pour la municipalité, puis il y en a un aussi qui provient de la MRC. Là. Mm-hmm. Ça doit se ressembler de toute façon. Fait que ça prend une résolution pour ça. Louise propose. Tonia seconde. Tous unanimes? Oui. Merci. 8.4, rapport annuel sur la sécurité incendie de la MRC Bellechasse. C'est la même affaire aussi, là, quelque part. Il faut passer une résolution là-dedans aussi. Là, pour, Ça doit être le même rapport qui est présenté à la municipalité, oui. après ça à la MRC. C'est ça. Non, c'est le rapport de la MRC, il est vraiment différent. Là. Oui, mais là, c'est parce qu'il y a Steve Malaison qui est là-dedans dans le décor. Oui, c'est ça. OK. OK. Fait qu'il faut en faire une résolution. Là. Mélanie propose. Marie-Josée seconde. C'est bon. Tous unanimes? Oui. Oui. Merci. Travaux publics, aqueduc et égouts, 9.1. Reconduction de la promesse de vente entre Guy Latouche, garage et la municipalité. Fait qu'on sait que notre promesse de vente qu'on avait signée était valide dans un premier temps jusqu'à la fin décembre. Là, on voudrait reconduire cette promesse de vente-là jusqu'au mois de mai, ça, Richard? Oui, c'est ça, jusqu'au mois de mai, là, début mai. Là. Dans le fond, c'est pour nous donner un peu de temps pour essayer de regarder tout ce projet-là, là, tout ce que ça peut contenir. Là. Fait que ça, c'est juste la promesse là, actuellement. Là. Vous n'avez rien à craindre. Je veux dire, les démarches actuellement, là, regarde, on en a parlé. Moi, j'en ai parlé avec Richard. On n'a pas rencontré M. Latouche, mais je ne pense pas qu'on va investir 400 000 là, 400 000 là, au niveau de ce garage-là, en plus de l'achat. Bon, Tonia propose. Qui est second? Qui est second? Guylaine seconde. Guylaine. Je veux dire, êtes-vous d'accord avec le principe? Là, c'est la promesse d'achat. Puis après ça, regarde, à quelque part, on verra. Parce que moi, je vais vous dire en affaire, suite au dépôt là, de l'architecte comme tel pour les réparations, on va vous dire, c'est beaucoup d'argent. Là. Ça fait qu'il va falloir peut-être en garder ça là, très, très, très sérieusement. Parce que même si on a une subvention, là, on va dire, s'embarquer pour 400 000 en plus de l'achat, ça commence à être beaucoup d'argent pas mal. De toute façon, la promesse d'achat, c'est que si on décide, on a jusqu'au mois de mai pour décider si on la jette ou pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on va avoir le temps d'étudier tout d'ici là. C'est bon. Fait que vous êtes d'accord tous pour le projet de la promesse de vente, là? Oui. Oui. Bon, merci. 9, ça va. En 10, loisirs touristes, contrat de cirage au centre communautaire. On avait discuté un petit peu là-dedans. C'est, en fait, c'est d'accepter la soumission de M. Michel Bernard pour le montant de 2375 pour la réalisation du cirage de plancher au centre communautaire qui inclut 6 couches de cire.
Moi, le connaissant, c'est lui qui fait le ménage à la MRC, puis je pense qu'on a un très bon service. Bien, il y a quelques années, quand il était propriétaire du poste à essence, là, il est déjà venu au centre. Dans ces années-là, il était venu le faire. Parce qu'avant ça, ben, c'est la CDSR qui payait toujours ces travaux-là. Mais là, étant donné qu'on n'a aucun revenu depuis le mois de mars l'année passée, donc on n'a pas le financement. Puis il y a des dépenses. Dans le fond, il y a un budget à la municipalité pour les dépenses du centre communautaire, puis ça passerait dans ce compte-là. Bon. On va en faire une résolution, là. Guylaine propose. Mélanie Seconde. Mélanie, bon. Ton micro est revenu, Mélanie? Oui, c'est bizarre. Tantôt, ça a parti complètement aussi. Là. Je pense qu'il va falloir que je me rééquipe. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui, ça va? Oui. 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 En 11 législation, il n'y a rien de particulier là. Non. Correspondance, le bordereau de correspondance. Moi, j'ai rien. Tu n'avais rien, Richard, là-dedans? Non. Bon, c'est ça. Ça fait qu'on est rendu au point 13 Varia. Est-ce que vous aviez des points en Varia? Non. Non plus. Non, ça fait le tour pas mal. Fait que là, on est rendu à la deuxième période de questions de la part de M. Berubé. Fait que Richard, dans ce cas-là, je veux dire, je vais te laisser la parole là-dedans là, parce que je ne veux pas. Ouais, il y a des questions techniques, là, mais des questions aussi de. Dans le fond, il voulait savoir la loi provinciale qui dit qu'une municipalité au Québec a le pouvoir de ne pas déneiger un chemin public sous juridiction municipale conduisant une résidence habitée l'année. Ça, c'est la question 1. Il y en avait une autre question aussi du même monsieur qui dit que, dans le fond, un tribunal n'a pas l'obligation d'ordonner quoi que ce soit à la municipalité quand une loi provinciale leur dit de se conformer. Alors, pourquoi les membres du conseil ne comprennent pas? Écoutez, là, je vais regarder ça. Dans le fond, là, je vais faire une réponse écrite, puis je vous consulterai pour savoir qu'est-ce que vous en pensez pour la deuxième question. Là. Après ça, bien, la question 3 du même monsieur. Par souci de transparence, pour quelle raison les factures de contrat de renouvellement d'entente de 5 000 $ et moins n'apparaissent pas sur le site Internet de la municipalité, dans la section de contrats municipaux? Écoutez, je ne sais pas, puis je vais aller voir. Si ça doit y être, je vais regarder. Actuellement, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas quoi vous dire. Là. OK, ça va pour ça. De toute façon, je pense que vous aviez là-dedans, dans les. On avait, je pense, proposé de quoi, un écrit, là, puis j'avais vu certains commentaires de la part de certains conseillers, là, peu importe. Vous avez le droit, c'est bien légitime, là, de quelque part. Fait qu'on va essayer de lui écrire quelque chose, là, que ce soit pour répondre vraiment à ces questions, là, tu sais, à quelque part. Parce qu'il est encore sur le contrat de neige de déneigement de 2016, 2017 et 2018. Mais reste que s'il n'y en a pas de contrat, ben on n'inventera pas, là, tu sais, à quelque part. Ça fait que, on va lui dire qu'est-ce qu'il y en a, tout simplement. Là. Moi, je pense qu'on n'a rien à cacher là-dedans. Là. Moi, ça me convient. Mais par contre, je veux dire, la municipalité, par l'entremise du directeur général, peut autoriser même les membres du conseil. Je veux dire, si on est d'accord, de l'EDG, c'est notre porte-parole, puis c'est lui, à quelque part. Fait que, à un moment donné, si ça prend tout le temps des résolutions, je veux dire, le photocopieur, il est brisé, puis il y a des réparations à faire pour 2 000 $ ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, à un moment donné, on ne commencera pas à consulter tous les membres du conseil là-dessus, là. Mais Richard a le pouvoir, selon son contrat, il a le pouvoir de défaire ces dépenses-là. Ben, c'est ça. Moi, c'est ça que, tu sais, à quelque part, il peut engendrer, le terme est bon, là-dessus, mais, tu sais, sans avoir une résolution quelconque, là, c'est lui qui est directeur général et c'est notre porte-parole, je veux dire, de la municipalité. Là. C'est ça. Puis nous autres, en tant que conseil, on n'a pas à commencer à répondre à des citoyens parce que notre DG est là pour répondre selon ce que le conseil lui recommande. Fait que
Le conseil n'est pas là pour commencer à chaque citoyen ou le maire à répondre. C'est notre DG qui est notre porte-parole, dans le fond. Puis ce qui répond, c'est parce que c'est ce qu'on a discuté ensemble. Effectivement, il est l'interface, dans le fond, entre la population et les élus. Là. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc, à quelque part, je veux dire, parce que moi, je veux dire, que ce soit vous autres, les membres du conseil, ou moi, je veux dire, on n'est pas tout le temps au bureau, là, puis à un moment donné, il y a des affaires, certaines choses qui peuvent nous échapper, là, hein? Il faut être d'accord avec ça. Non. Puis de toute façon, nous autres, on a un mandat juste comme ce soir quand on siège à la table du conseil. Sinon, même si un citoyen m'écrit puis que je lui réponds, ça n'a aucune valeur, je ne réponds pas en tant que conseillère. Je suis simple citoyenne, moi aussi, quand je suis chez nous, là. Et que je suis pas au conseil. Fait qu'on pourra écrire quelque chose là, dans le sens pour répondre à ces fameuses questions-là. Puis pour que les points soient bien éclaircis. Puis je veux dire, on a pleinement confiance au directeur qui est là en place. Je veux dire, que ce soit Richard ou que c'était Julie, là, je veux dire, à un moment donné, ils sont là pour répondre en notre nom. Là. C'est ça. Est-ce que ça vous va comme ça? Oui. Oui. On avait la question 4 de M. Armand Picard, mais on en a parlé tantôt à l'autre période de questions. Là. Dans le fond, la partie-là, c'est la partie qui voulait, dans le fond, il voulait connaître, là, il voulait savoir pourquoi il y avait des augmentations de taxes depuis les dernières années, à quoi c'était attribué. Puis aussi, dans le fond, là, il demandait, dans le fond, c'est sûr qu'il parlait là-dessus aussi du montant qu'on a eu pour la COVID, là, 124 569. Il veut savoir, dans le fond, pourquoi on ne prenait pas cet argent-là pour geler les taxes, comme certaines municipalités semblent le faire, là, mais vous savez, cet argent-là n'est pas là pour ça. Là, cet argent-là est là pour soutenir la municipalité, pour tout ce qui est déficitaire dans ce qu'on fait, pour l'achat des portables, les ordinateurs pour travailler à la maison, ça s'est payé avec ça. Puis le service incendie en 2020, quand ils ont fait de la surveillance, ces traditions, ces choses-là, il y a un bon montant qui est allé aux incendies qui provient de ce montant-là aussi. Il n'en restera pas tant que ça. Il y a les loisirs aussi. Il y a des activités qu'on a faites, même si on rembourse des gens qui sont déficitaires, puis à cause d'ouvrir puis d'offrir à la population des activités, même avec toutes les contraintes de distanciation sociale qu'on a, ben, ça fait que c'est de moins en moins rentable nos activités, mais il faut quand même les offrir. Puis cet argent-là sert, dans le fond, à nous aider à continuer d'offrir tout ça à la population. Là. Il y a eu le terrain de jeu cet été aussi, ça a pris plus d'animateurs pour respecter le nombre de jeunes qui étaient admissibles par groupe. Donc, on ne voulait pas que la population soit en otage en plus, qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de garderie, puis il n'y a pas de terrain de jeu parce qu'on n'avait pas assez de place. Fait qu'on a ajouté des animateurs pour pouvoir offrir un service potable là, aux parents qui avaient besoin pour leur enfant pour le terrain de jeu. Oui, puis tu sais, COVID, c'est cool. Oh. La question à M. Picard, en fait, elle est légitime. Je veux dire, à quelque part, je veux dire, je peux comprendre. Il y a un grand terrain, lui, là, où c'est sa maison, qui est à 281, 575. Fait que veut pas, ça a une incidence sur son compte de taxes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, là, quand je parlais, mon terrain, il y a quelques années, il était évalué à 30 000, puis là, on a passé à 45 000. Fait que 50 d'augmentation au niveau d'évaluation. Lorsqu'on augmente le taux de taxation de 4 cents, ça a quand même une incidence sur le compte de taxes. Ben oui. Ça fait que, regarde, puis en considérant aussi qu'au niveau de la municipalité, là, il y a eu beaucoup d'investissements qui étaient faits. Oui. Puis il faut tenir compte aussi qu'au niveau d'évaluation, même si tu ne fais pas des réparations, les autres, il suffit quand même au marché qu'il y a dans la municipalité. Là. Fait qu'ils prennent les contrats qui passent au chef-lieu au niveau des actes notariés. Là, les terrains sont rendus quand même assez dispendieux dans le fait que ça a quand même une incidence. Là. C'est ça. Il y avait une dernière question. Est-ce que tu avais terminé, Gilles? Autres, on n'a pas de contrôle sur l'évaluation comme telle. Je veux dire, c'est pas de notre ressort. Là. Moi, en tout cas, moi, ça fait le tour du genre là-dessus. Là. Fait que, il restait quoi? Il restait une question, Richard? Là? Oui, Mme Diane Ouellette, qui, dans le fond, elle a demandé à quoi consiste le mandat relatif à l'envoi d'une mise en demeure
et à qui sera-t-elle adressée? On pourra lui répondre, là, quelque part. Je veux dire, pour l'instant, là, je veux dire, la mise en demeure n'a pas été envoyée encore. Ça fait qu'on va attendre qu'elle soit envoyée au père, tu sais, à la personne concernée, puis par la suite, ben, regarde, mais de toute façon, on va sûrement le savoir. C'est bon. Fait que là, Mme Ouellette, est-ce qu'on va lui répondre par écrit, elle? Aussi. Aussi. Hein, aussi? Oui. OK. C'est bon. Fait que c'est grâce ça complète, là. Le point de la deuxième période de questions. Ça fait qu'on est rendu au point 15, à la levée de la séance. Alors, Louise propose la levée de la séance à 20h10. Bon, Parfait. ça passe. C'est Ça bon. va? Ça va? Oui. Oui. Ah, ben, merci beaucoup. Bon. Je vais fermer l'enregistrement, ça ne sera pas long. Merci de. Bonne soirée. Merci. OK, merci. Bonsoir à tout le Merci. monde.